Alors dans ce court tutoriel, je vais vous montrer un bijou de software, de programme qui va vous aider à faire des choses vraiment absolument merveilleuses en termes de design, de photos, d'images, de cadrage. Vous n'avez pas besoin de connaissances, vous n'avez pas besoin non plus de Photoshop, c'est très simple d'utilisation, c'est quelque chose que personnellement j'utilise pas beaucoup. D'ailleurs, je me servis d'habitude de Photoshop, mais je le trouve quand même excellent, surtout si vous êtes débutant en design. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc ce programme en question s'appelle Photoscape. Vous le retrouverez en faisant une recherche sur Google, donc Photoscape pour. Ensuite, soit c'est pour Mac, comme pour moi par exemple, ou soit pour Windows. Vous tapez Windows, vous l'aurez ici. Donc vous le téléchargez, c'est gratuit. Vous le téléchargez sur votre ordinateur. Et ensuite, ça devrait ressembler à ça. Donc ça, c'est la version pour Mac. Logiquement, la version pour Windows devrait être très très similaire. Alors, on va aller directement sur Éditeur. Et ici, on va ajouter une photo. On va aller la chercher et la faire glisser. Donc je la mets directement ici. Et une première chose que l'on va faire, c'est réduire la taille de cette image. Donc on le voit, la taille, elle apparaît ici. Donc là, c'est 1354 pixels pour la largeur qui est vraiment, vraiment très, très large. Si vous mettiez une photo de cette dimension sur votre site, ça ralentirait vraiment le temps de chargement de votre page, donc c'est à éviter. Une photo, normalement, sur le web, devrait maximum faire 300 pixels de large. Et pour ça, vous allez dans Resize. Et on va choisir de le mettre sur 300 pixels. Et ensuite Apply. Et voilà, donc ça c'est 300 pixels, vous le voyez, c'est déjà assez gros, ça suffira largement pour un site, Surtout n'allez pas au-delà de 300. Donc la deuxième chose que l'on pourrait voir, qui est très simple, c'est Crop. Crop, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous le montrer. Ça permet de sélectionner des parties que l'on veut garder et de supprimer le reste. Donc par exemple, cette partie à gauche et en haut sera supprimée si on clique sur le bouton Crop. Voilà. Et si vous avez fait une erreur, vous cliquez sur Undo. Le troisième que j'utilise beaucoup et que vous devriez utiliser, ça donne une image beaucoup plus professionnelle, c'est une bordure. Donc ici vous avez différents types. On peut carrément la créer ronde, c'est assez mignon on va dire. Vous avez différents styles, donc c'est à vous de choisir vraiment le style qui vous convient. Donc ça c'est une bordure blanche, c'est pas mal non plus. Vous pouvez éventuellement même changer la couleur. Donc ici vous avez les couleurs. Ok, très bien. Et donc vous avez vraiment plein de choses à faire. Une image comme ça peut donner une allure bien plus professionnelle. Donc on va revenir vers le classique. Donc ça c'est avec une ombre et ça c'est sans ombre. Donc si vous choisissez d'avoir de l'ombre, vous pouvez également choisir une couleur d'ombre un peu plus légère, donc ici peut-être.